Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en ce vendredi après-midi où nous allons faire un petit débrief ludique de la semaine. Et pour cela, je suis en excellente compagnie puisque je suis avec le fameux Monsieur Guillaume. Salut Guillaume, comment vas-tu ? Coucou Mathilde, ça va très très bien, merci beaucoup. On a des sacrées nouvelles, on a une sacrée semaine aussi. On va vous raconter tout ça. On va absolument vous raconter tout ça. Salut Camille, bim, pas en retard cette fois-ci, bravo. Salut Ombrelame, salut à toutes, salut à tous. On est très 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 contents que vous soyez là. Je me rends compte que voilà, salut Gabriel, salut Telly, salut tout le monde. C'est bon, j'ai tous les chats, j'ai tout le monde. Alors vous commencez à you know the drill, comme disent nos confrères anglo-saxons. Nous allons commencer par un petit peu un résumé de ce dont on a parlé cette semaine. Donc vous l'avez remarqué, cette semaine on a fait un petit peu moins de café du matin que les semaines précédentes, et ça devrait continuer un petit peu dans cette direction. On s'est dit qu'on allait consacrer maintenant des cafés du matin plutôt à des actualités, mais que si jamais il n'y avait pas d'actualité en particulier à couvrir qui nous inspirait spécifiquement, on n'allait pas forcer l'événement du café du matin. Alors pour commencer, c'est toi Guillaume qui a introduit le bal des cafés de la semaine. Néanmoins, c'était lundi et tu nous as parlé de Aftermath, je ne dis pas de bêtises. Et non, tu ne dis pas de bêtises, c'est un jeu qui est sorti, dont on avait déjà un petit peu parlé, un jeu de figurines, un jeu d'aventure avec un univers de souris post-apo. C'était de l'actualité et en même temps il y avait un petit côté moi perso coup de cœur, plus une histoire un petit peu perso, puisque le lien de Play That Game avec Mice and Mystic et l'époque où j'étais chez Philo se fait assez facilement. Et donc voilà, une fois encore une petite chronique qui me permet de tester le format de 30 minutes et puis ensuite on s'accorde un petit 10 minutes d'échange live avec ceux qui regardent et qui posent des questions et qui s'intéressent au jeu. Voilà, ça c'était notre petite chronique ludique de début de semaine. Et puis on a enchaîné mardi, alors cette fois-ci ce n'était pas un café du matin mais plutôt un thé de l'après-midi que vous avez pris, je crois, en compagnie de l'équipe ou de certains membres de l'équipe des Space Cowboys. Pourquoi un thé ? Alors le thé parce que c'était du Alice au pays des merveilles, parce que le jeu s'appelle Tea for Two et que c'est la sortie de la semaine. Ils avaient prévu plusieurs choses, ils avaient prévu d'arriver en retard, très en retard, ils sont arrivés moyen en retard. Et puis du coup on a retrouvé Croc et Thomas pour nous parler du jeu, Croc pour nous donner 2 ou 3 news sous la surveillance de Vincent qui continue de nous faire comme sur la scène pendant le festival de Cannes, un petit one-man show pain sans rire. On a donc pu avoir des nouvelles sur Splendor Marvel et on attend lundi, soyez là, on peut pas encore trop le dire hein, mais on attend lundi la suite des informations sur Tintin et on verra bien sur quoi ça sera lundi prochain. J'ai rien dit. Non, j'ai rien dit absolument rien du tout. Rien entendu. Et d'ailleurs, en parlant d'actualité et de suite des informations, on a eu également hier matin le café du matin du jeudi, qui celui-là sera a priori maintenu, alors peut-être sous cette forme, peut-être sous une autre, mais on a parlé des sorties de la semaine. Et tu étais d'ailleurs avec Monsieur François, il me semble. Oh, exactement Mathilde, on était avec Monsieur François. Alors tu l'avais expliqué encore la semaine d'avant, c'est pas toujours évident d'avoir les listes des sorties à jour, à la fois parce que c'est toujours un petit peu le déconfinement et qu'on les éditeurs et distributeurs essayent de répartir un peu le flot de ce qu'ils ont dû retenir pendant quelques mois, et à la fois aussi parce que le milieu se professionnalise certes, mais ce n'est pas encore un cas général, et donc du coup il n'est pas toujours évident d'avoir les infos. Donc il y a des choses dont vous aviez parlé et qui finalement ne sont sorties que cette semaine. On vous en a fait un petit état des lieux. Il y avait aussi bien du jeu de rôle que du jeu de société, que du jeu de cartes à collectionner, non, du jeu de cartes évolutif. C'est quelque chose qu'on apprécie vraiment. Moi je prends plaisir à faire ces sorties de la semaine. Il est possible que pour des raisons de montage, mais c'est encore pas assuré, surtout vu les dernières nouvelles, que on le garde le jeudi, parce que du coup les livraisons
sont la plupart du temps dans les boutiques le vendredi, donc ça vous donne une journée pour vous renseigner sur les jeux qui vous auraient un petit peu tilté en disant est-ce que vraiment c'est pour moi ou pas. Donc le jeudi serait une bonne journée, et puis ça permet aussi d'être sur un rythme quotidien, là où avec un monde de jeu, Sylvain et Martin sont plutôt sur demi-mois, donc à la quinzaine, sur un monde de jeu. Est-ce que le format sera toujours en live ou enregistré? Ce sont des choses qui vont encore un petit peu évoluer, mais par contre les sorties de la semaine, on ne les boudera pas, ça c'est sûr que non. Et vous avez conclu la semaine de Café du Matin ce matin. Vous étiez entre messieurs Guillaume, puisque c'était monsieur Guillaume Bouilleux, Bouilleux, c'est ça, ouais, c'est voilà, ça, tout à fait. qui est venu nous voir ce matin, qui est venu te voir, et vous avez parlé de l'actualité du Wargame. Et cette fois-ci, ça a duré d'ailleurs un petit peu plus longtemps. On a étendu le Café du Matin à une durée de plutôt 1 heure que 30 minutes, puisque l'actualité est riche. Oui, tout à fait. L'actualité est riche. J'ai essayé de ne pas trop parler parce que on est des infatigables Guillaume autant que moi, et on n'a pas eu le temps de tout finir. En même temps, on essayait le duplex depuis l'officine. On s'est dit, on a bien fait, comme dit Florian, c'était une super nouvelle, mais non, en fait, il va falloir peut-être un petit peu tempérer les choses par rapport aux conditions sanitaires et aux conditions de sécurité. On vous en reparlera de toute façon, mais c'était très bien de reprendre et de voir que vous étiez nombreux ce matin et qu'il y a donc un intérêt sur l'aspect jeu historique, wargame, mais aussi warto, c'est-à-dire que de plus en plus on comprend, on sent qu'il y a des joueurs qui sont prêts à franchir le pas et à aller un petit peu plus loin dans les jeux de simulation historique. Voilà. Le warto, à ne surtout pas confondre avec le marteau, qui est un outil de bricolage qui sert à enfoncer des clous dans le bois. Ah oui, non, là, on fait souvent le... Ah oui. Ouais. Moi j'ai vu des gens essayer d'enfoncer un clou avec un Twilight Struggle, ça peut marcher, mais la boîte elle souffre quand même à mort, hein, donc faites gaffe. Alors, on a fini un petit peu le bilan de cette semaine, en tout cas en termes de programme, mais pas tout à fait en termes ludiques. Guillaume, à quoi tu as joué toi cette semaine ? Alors cette semaine, au final, ça a été une semaine. Je me suis dit mais non, c'est pas possible. J'ai quand même pas pu jouer aussi peu. Et là, tu vas voir que pour une fois cette semaine, j'ai vraiment joué peu. Alors j'ai peut-être lu un peu plus de jeux de rôle. J'ai refait quelques plis de The Crew parce que je continue de mettre mon copec dessus. D'ailleurs, on en reparlera bientôt. J'ai enfin pu jouer à Virzin die Robot, alors qui en fait qui s'appelle Robot tout court en international entre guillemets, qui est dans les Kinderspiel des Jahres, et donc on a pu jouer à ce petit une sorte de The Mind-like, mais plutôt pour enfants. Ça n'a rien à voir avec la bête frappée d'amour que Florian vous met devant la caméra, puisqu'il est en train de jouer avec les cartes Magic, hein, c'est pas ça du tout. J'ai pu aussi jouer, et là par contre, je ne sais pas encore comment, mais je vous en parle la semaine prochaine, j'ai joué à ça. Pacific Rim Extension, The Miniatures Game. Avec, alors Mathilde, il faut que tu m'aides. Comment on dit chasseur en allemand? Jäger. Donc du coup, c'est les kaiju contre les Jäger. Et c'est du gros jeu. C'est River Horse et Legendary. Donc je m'attends des fois un petit peu à des qualités différentes. Et ben en l'occurrence, on a vraiment pris plaisir avec les loulous à la maison à se déchenailler à grands coups de Jäger et à grands coups de kaiju à travers une ville avec des éléments en 3D. J'ai apprécié, et donc du coup je me dis que bien joué Florian, il est trop fort cet homme, puisqu'il vous le met devant, et donc je pense que je vais vous en parler la semaine prochaine, puisque là encore on a un côté jeu de figurines d'affrontement, mais qui est relativement rapide. Attention, il y a quand même quelques astérisques dans le contrat, mais je le garde pour la semaine prochaine. Donc j'ai joué à Pacific Rim Extinction, avec, qui correspond donc au deuxième film, avec les loulous et avec les extensions. Et pour finir, et là pareil, j'ai joué à un draw and cut, Mathilde. Le fameux draw and cut. Le fameux draw and cut de Clip Cut. Il y a vraiment... Non, mais non, des astérisques, pas des astérix. Oh, c'est pas possible. Clip Cut Park, c'est un jeu dans lequel il y a véritablement des ciseaux.
parce que l'objectif est de véritablement découper pour ensuite faire une sorte de, non pas de draw, puisqu'il suffit de cutter et ensuite on les met sur ces plans pour faire des petits parcs. Voilà, exactement comme vous le fait Florian. Et ben, figure-toi que c'est beaucoup moins évident qu'il n'y paraît, plus malin qu'on ne pourrait le croire à simplement donner des coups de ciseaux. Il n'est pas impossible, c'est un Renegade Origames, il n'est pas impossible que je vous en reparle en attendant de pouvoir y jouer avec vous. Pour rassurer William Fumble, par contre, ne vous inquiétez pas, c'est pas une partie et on rachète le jeu. Malgré tout, on peut se poser beaucoup de questions, c'est vrai, hein, mais vous avez quand même un petit paquet de feuilles, en sachant qu'on est censé avoir une feuille par personne et par partie. On en reparlera, je vous dirai ce qu'il en est par rapport à l'économie du jeu en lui-même. Quoi qu'il en soit, en termes inventifs et créatifs, eh ben, j'ai bien aimé et j'attends avec impatience, puisque Camille, notre rédactrice, écrira sur Clip Cut Park, de voir ce que elle, qui aime bien les draw and roll classiques ou moins classiques, mais la collection, va en penser. Nous, enfin moi en tout cas ici, en termes créatifs, j'ai trouvé que c'était quand même bien joué. Voilà pour moi. Et toi Mathilde, tu as joué cette semaine ? Oui, j'ai joué cette semaine et un peu plus que la semaine dernière, donc je suis ravie. Tout d'abord, j'ai joué à Santorini, comme on en a déjà parlé avec Théo Rivière il y a quelques semaines. Et puis, ça m'a donné envie de refaire un petit format là-dessus. Donc, on vous prépare quelque chose avec Monsieur Florian. Florian, une idée de quelle date on vise pour la sortie du côté Santorini? D'accord, et bah courant de semaine prochaine, vous aurez le résultat de ça. Ensuite, j'ai une pile de jeux. Je vais vous la montrer parce que c'est... Ah ouais, vas-y. Oh non, j'ai tout fait tomber. C'est l'avantage des piles de jeux, c'est que ça tombe. Alors, j'ai commencé par donc celui-là, ces deux-là. Unlock, L'homme au masque de fer et Private Detective. Alors, ouais. Je les avais déjà fait avant. Donc, Private Detective, c'est par Get Out, la franchise d'Escape Game. Et puis, Unlock, c'est l'Unlock spécial de Cannes de cette année. Je les avais déjà joués tous les deux et il est possible d'ailleurs que on vous en ait déjà parlé. Mais on est en train de préparer cet article à 4 mains avec Germain qui devrait sortir, lui, en fin de semaine prochaine. Donc à propos des différents jeux d'escape, jeux d'énigmes, bref voilà, et donc notamment je vous parlerai de ces deux-là, Germain vous parlera de quelques autres, et donc il fallait que je les reteste, voilà, j'étais obligée, donc bon, il y a eu ça. Après, il y a eu évidemment Cartographers, dont je vous ai aussi déjà parlé la semaine dernière. Et je suis d'ailleurs en train de voir, coucou Camille, coucou Ombre Lame, je suis en train de voir si j'ai une possibilité d'organiser une sorte de partie de Cartographers en direct. Puisqu'il s'agit d'un... Alors, le seul problème, c'est les embuscades. Voilà. Alors, il y a les embuscades, donc il faudrait qu'on trouve une façon de gérer les embuscades. J'ai quelques idées. Voilà. En tout cas, si vous trouvez que ça vous trouvez ça intéressant, si ça vous motive, n'hésitez pas à nous faire signe dans le chat et puis on verra ce qu'il est possible de faire. Et Cartographers d'ailleurs, dont j'ai publié l'article en fin de semaine dernière, si je me souviens bien, puisqu'il est nominé au Spiel et que nous préparons avec Monsieur Guillaume une série d'articles Spiel-like, Spiel nominiert. En parlant de Spiel nominiert, ça y est, j'ai aussi joué à Roule à pic, finalement. Sehr gut. Sehr gut. Sachant que ce jeu a vécu des aventures avec la poste, des choses incroyables. C'est Monsieur Germain qui m'a envoyé une série de jeux. Il y avait aussi Nova Luna et King's Dilemma et Roule à pic. Donc j'avais besoin de ces jeux pour les tester, pour écrire des articles suite à leur nomination. Et vous savez, vous avez un petit déroulé du trajet du colis avec la poste. Mon colis a fait le tour de la France. Il a pris des vacances. Il est allé voir sa Mathilde, famille. Je ne sais pas. Mathilde. Oui. Tu sais que c'est normal. C'était un colis roule à pic, donc il a essayé d'aller ramasser en roulant de la poussière d'un petit peu partout. Ça doit être ça, parce que le pire c'est que Germain m'a envoyé 2 colis en même temps. Il y en a un qui est arrivé impeccable. Les deux sont partis de la même poste et devaient arriver à la même poste. Il y en a un qui a pas eu de soucis et l'autre qui a fait un tour comme ça. Voilà. Bon, bref. C'est le player, je te gagne.
Donc j'ai finalement pu jouer à Roule à Pique, sur lequel je vous ai aussi fait un petit article qui est sorti ce matin. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Même si effectivement Roule à Pique, ça fait un peu plus d'un an qu'il est disponible en France. Il a été localisé en Allemagne plus récemment. Et donc nominé pour le Spiel cette année. Franchement, bon. C'est un jeu pour enfants, hein, voilà, clairement. Et j'ai pas d'enfants sous la main avec les claviers, donc bon, j'ai dû me mettre dans la peau. Mais non, c'était vraiment très, très sympathique. Je comprends tout à fait la hype dont fait l'objet Roule à Pique et j'avoue que ça me tente bien d'essayer de jouer avec des plus petits parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose de très intéressant dans les différents niveaux d'accès que le jeu pouvait avoir et que on en a un petit peu discuté ensemble, Guillaume, mais du fait que c'est un jeu qui trouve de l'intérêt à des âges assez divers. Alors, Nova Luna et King's Dilemma, je vous les garderai pour la semaine prochaine. Parce que c'est beaucoup trop lourd à porter. Non, et surtout parce que j'ai pas encore eu le temps d'y jouer cette semaine. D'accord. Et la dernière chose auquel j'ai joué et je vais rejouer, c'est My City. Mathilde, dis-moi. Ouais, je veux savoir. Alors, ça donne quoi Alors, ça donne... Je ne vais pas me prononcer pour l'instant parce que je n'ai pu jouer qu'une partie de la version classique. Non Legacy. Non Legacy, ok. Non Legacy. Or, le jeu est clairement orienté pour qu'on joue à la version Legacy dans un premier temps, puis ensuite on joue à la version non Legacy avec toutes les règles qui ont été acquises durant la partie Legacy. Donc là, il me manquait des bouts. J'ai pas du tout une partie qui est représentative clairement du jeu. Je viens de récupérer des petits morceaux, des petits bouts d'enveloppe, etc. qui me manquaient. C'est donc Yellow qui m'a envoyé la boîte puisque c'est eux qui feront la localisation en France. Et il manquait la traduction française de certains éléments, donc maintenant je les ai. Et je vous en parlerai dans un article en début de semaine prochaine. Voilà, ça c'est mon objectif du week-end, c'est de foncer là-dessus et de voir ce qu'il en est. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Mathilde. Dis-moi. Eh bien, tu sais quoi, Isabelle Boucher, qui est avec nous sur Trick Track, elle dit que cette semaine, elle a joué à Watergate suite à la présentation et elle a fait « Waouh, excellent !» Eh bien, ça nous fait très plaisir de savoir que non seulement ça vous donne envie de vous intéresser à des jeux, mais qu'en plus, vous trouvez un jeu auquel vous auriez peut-être pas forcément pensé et qui est très bon pour vous. Et comme elle ajoute, elle a joué à 13 jours, eh ben c'est excellent aussi. Et c'est rigolo parce que 13 jours est dans cette espèce de lignée qui suit un petit peu le côté historique et card-driven. Eh ben tant mieux, Isabelle, merci beaucoup de ce retour, ça fait très plaisir. À toi, Mathilde. Et alors, pour la petite anecdote, merci beaucoup effectivement Isabelle, je me joins au remerciement de mon camarade Monsieur Guillaume. Et également, je viens de penser que j'ai testé un jeu, le Trolley quelque chose. C'est un peu dans la même série, vous voyez les cartoons, la Cyanide and Happiness. Oui. Ils ont fait ce jeu de cartes dont j'ai aussi oublié le nom. Horrible quelque chose. C'est un peu comme un Cards Against Humanity mais à base de petites images de comics. Si vous tapez Cyanide and Happiness, vous allez le retrouver sans souci. Là, il y a la même chose mais avec le dilemme du tramway. D'accord. Ah oui. Un des joueurs ou des joueurs. Trolley quelque chose. Ouais, Trolley quelque chose et qui arrive bientôt en français d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ouais. Vas-y. Non, je sais plus si c'est Lucky Trial by Trolley. Voilà, c'est ça. Et je ne sais plus si, merci Germain, je ne sais plus si c'est Pixie, Lucky Duck ou mais je l'ai vu passer dans les futurs VF. Ou peut-être Super Meeple, je sais plus, bref, peu importe. Et où effectivement, on en avait un tout petit peu parlé parce que, sincèrement, des études se basent pour les intelligences de conduite, les intelligences artificielles de conduite, des études se basent sur les études humaines et les réponses humaines à des gens qui décident s'il vaut mieux écraser une femme enceinte ou 5 gamins. Et ensuite, l'ordinateur choisira, dans le cas là, ce qu'il faut. Donc, Trial by Trolley, en moins sérieux au moins, tu l'as trouvé comment du coup? C'est rigolo, Mathilde? Je l'ai trouvé... Alors, c'est vrai que du coup, là, c'était la version Kickstarter anglo-saxonne, enfin américaine, hein, clairement, avec des références parfois un peu obscures à soit la campagne Kickstarter, soit... enfin, l'ami qui me l'a présenté avait quand même fait un tri avant
en retirant les cartes trop orientées Kickstarter avec trop de contexte ou des choses comme ça. Je l'ai trouvé rigolo. Pas voilà, j'en ferai pas tout un fromage comme on dit. Après ce qui était plutôt j'ai hâte de voir la version française parce que je pense que c'est quand même attends, vas-y, on la refait au ralenti. J'en ferai pas tout un fromage. Du coup, Ces gens sont fous. C'était fort sympathique. C'était fort sympathique, mais j'attends de voir la version française parce que je pense que ce genre de jeu c'est quand même extrêmement culturellement dépendant, sans même que ce soit une question de langage en soi. C'est juste une question de référence culturelle et sur certaines références ça peut valoir et voilà. Et en fait comme d'hab il y avait des cartes que je trouvais très très bien et très très drôles et puis il y avait des cartes de voilà. Voilà. Bof. Donc, alors non, le truc que par contre j'ai trouvé très très marrant, ça c'était vraiment le truc où je me suis dit ok c'est un très bon point du jeu, c'est qu'en fait tu peux mettre soit des gens bien sur ta propre track, sur tes propres rails, soit des gens mauvais sur les autres rails, pour pousser le conducteur à choisir l'autre rail, pas le tien. Mais tu as un troisième type de carte, c'est les modificateurs. Et là tu peux modifier qui tu veux où tu veux. Et ceux-là, ils ajoutent un degré de liberté qui fait vraiment la différence, je trouve. Très bien vu. Donc voilà, c'était bien vu sur ce point-là. Et puis c'est à peu près tout pour ce à quoi j'ai joué cette semaine. Florian, t'as joué à quelque chose toi cette semaine ? Bah ouais. Salut. Florian, je sais déjà ce qu'il va nous dire. Salut. Florian, il est monomaniaque. Salut Florian, tu aurais pas joué à Gwent des fois ? Est-ce que la chatroom m'entend ? Parce que on est sur plein de réglages et vous m'entendez mais est-ce que vous entendez ? Alors moi j'entends Florian, est-ce que vous aussi chez vous entendez Florian ? Yes. On espère que oui. 5 sur 5, oui. Je absolument ne on t'entend avec Florian. Le même micro, Totoli, tout le monde. J'ai joué à Star Realms, parce que j'y joue tout le temps. Très bien. J'ai joué à Takosha Bucky's Pizza, que j'ai appris à dire parce que Mathieu c'est vrai, wow. très bien le dire. Oui, on a dit d'ailleurs... Chati chaton cheval narval. Stay tuned. On a joué à Clank. Ouais. Qui est là. Il faudrait que je fasse un effet de type je pousse tout le bazar. Ouais. Clank. Puis alors Florian, c'est le genre de mec, tu sais, il est capable de jouer à Clank parce qu'il voulait découvrir Aeon's End. Ah ouais, j'aime beaucoup. Mais c'est pas du tout à ça que je voulais jouer. Bah non, tu m'avais dit Aeon's End. Bah oui, j'ai pris Clank en la boutique. Ah bon, d'accord. Je me suis trompé de jeu. Je voulais jouer à un jeu de cartes deck building coopératif. Raté. Ouais. J'ai découvert à la fin de la lecture des règles que c'était pas coopératif, mais du coup on y a joué et c'est de la balle. Et on a joué donc à Takosha, à Clank, à Star Realms et It's a Wonderful World parce qu'on reste sur des classiques. T'as pas dit Gwent ? Ouais, et je le disais, et Gwent évidemment, parce que Gwent ça déchire. Voilà. Il arrête pas de Mathilde, il arrête pas de nous provoquer en disant mais venez jouer. Il essaye de nous, il essaye, mais on résistera pas trop longtemps, promis, Florian. Je vous rends la parole. Il faut aussi que, pardon, je vous parle publiquement, secret, de notre engagement avec le festival des jeux en ligne qui arrive en juillet. Sur lequel nous travaillons depuis maintenant 2 ou 3 semaines en main dans la main avec l'équipe de Léandre Proust qui est chez les Lucky Ducks pour un festival numérique qui se tiendra en juillet. Stay tuned parce que nous allons annoncer plus précisément la date et plus précisément toutes les choses. Il y aura 8 éditeurs qui vont vous présenter 8 jeux, 8 nouveautés. Et ce sera un festival en numérique que vous pourrez suivre Covid-free et bousculade-free. Là où Florian a raison d'en parler, c'est que
au-delà de l'aspect présentation, puisqu'il y aura aussi des moments en numérique et à distance pour faire de la présentation de nouveautés. Je crois, Mathilde, que tu nous en reparleras aussi. Là, cette particularité est de pouvoir faire jouer, c'est-à-dire que virtuellement, on s'assoit à une table et on se retrouve avec d'autres gens qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas pour qu'un animateur vienne nous expliquer le jeu comme en festival et qu'on puisse ensuite y jouer comme en festival, sauf que c'est en virtuel. Donc normalement, voilà, on essaye et on sera partenaire sur cette initiative, sur ce festival, comme sur l'initiative d'explication des jeux et de la distance. On essaye de voir comment les distanciations sociales et les mesures sanitaires peuvent ne pas trop nous enquiquiner. J'ai oublié de vous dire que moi j'avais joué aussi à quelque chose cette semaine, mais que c'était un petit peu de la triche. J'ai joué au jeu de rôle Les Terres d'Aran. La bande dessinée elfe, mage, orc et nain, pardon, eh bien, elle est maintenant en jeu de rôle avec en collaboration entre les éditions Soleil et Black Book Édition, motorisée par du Chronique oublié, adapté aux Terres d'Aran. Et je veux pas trop faire le mariole parce que c'était un vrai honneur de pouvoir démarrer et jouer dans le Let's Play. C'est toujours en financement participatif et je crois que Black Book et Soleil sont ravis de l'accueil qui a été réservé. Moi, en tout cas, j'ai passé une super aventure, mais en super. Je vais juste vous dire un truc, hein. Ils ont lancé un concours pour savoir combien j'allais faire de fumble. Tellement ça a été la catastrophe pendant cette partie de jeu de rôle. Je ne serai jamais un héros. Je ne suis pas un héros. Bon, oui, voilà. Les Terres d'Aran à ne pas confondre avec les terres de Macro, hein, qui se trouvent donc au grand large l'ouest de la France. C'est pas à l'ouest de la France. Oui, c'est pas du tout. Non. On confond souvent. Et la confusion est légitime. Voilà. Tout à fait. Trick-Track vous informe. Ok, et bien ça fait déjà un joli tour d'horizon ludique de la semaine. Pour conclure un petit peu, je vous propose qu'à la fois on va vous parler de ce qui va se passer la semaine prochaine, mais aussi n'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat si vous en avez, si vous avez des interrogations, des remarques, des demandes, si vous avez le nez qui vous gratte, dites-nous quelle narine vous gratte le plus. Ça nous intéresse, voilà. Moi, j'ai participé. Attends, oui, je n'en doute pas, Florian, je n'en doute pas. Voilà, donc en tout cas, on vous lit. Et en attendant, un petit mot sur ce qui se passe, en attendant l'arrivée de vos questions, un petit mot sur ce qui se passe la semaine prochaine. Donc lundi matin, on va commencer à 10h, je crois qu'on prend l'antenne avec Monsieur Guillaume. Et ce sera également Monsieur Florian qui sera avec nous à la réalisation, où on va donc avoir une retransmission du direct. Donc nous on prendra l'antenne à 10h, mais on aura une retransmission du direct de la cérémonie du Kinderspiel des Jahres à partir de 10h30 donc. Et on vous fera un petit commentaire. Alors ce sera surtout Monsieur Guillaume qui va s'adresser à vous parce que moi je serai dans la traduction et comme c'est pas mon métier, je serai littéralement en mode focus avec les yeux comme des soucoupes, comme ça en essayant de dire qu'est-ce qu'ils disent pour extraire la suite scientifique, moi l'informationnel de la langue de Goethe et vous la retransmettre dans les meilleures conditions possibles. En tout cas voilà, on se dit que ce serait sympa de le commenter en direct puisqu'on a la possibilité d'avoir de la traduction vers le français en direct. On verra ce que ça va donner. Ça se trouve, ça va être une catastrophe. Mais je pense pas. Je pense que ça va être plutôt chouette. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, tout à fait. Et donc, on a les articles Spiel 2020 by Trick-Track. Pour le Kinderspiel, on a Roule à pic qui est sorti aujourd'hui. On va avoir Robot version des robots ou bien Robot qui sortira dimanche. Guillaume, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est bien ça, c'est prévu, tout à fait. Et malheureusement, Photofiche fait figure d'exception puisqu'il s'agit du seul nominé parmi les 9 pour lequel nous n'avons pas réussi à obtenir un exemplaire, donc on n'a pas pu le tester. Donc malheureusement, on n'a pas pu vous faire d'article sur Photofiche, mais normalement, vous aurez un article sur chacun des 8 autres nominés. Donc voilà, 8 sur 9. Je pense qu'on peut dire que c'est quand même un score honorable et vous aurez C'était bien. Articles, c'est déjà pas mal. Vous aurez les 2 articles Kinderspiel avant la remise du Kinderspiel. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs si vous avez des pronostics. Nous, notre prono, c'était sur Roboter, hein, Guillaume, c'est ça? Je dis pas de bêtises?
le prono qu'on avait plus ou moins vu et que je continue de penser après y avoir joué, c'est Robots. Là où j'ai peur, c'est que il a un petit côté The Mind mais pour enfants, puisque c'est sur la façon dont on va voir le temps qui passe et la façon dont le reste de l'équipe va comprendre sans trop parler le temps qui a passé dans la tête de celui qui a fait le robot. Bip bip. Est-ce que le fait qu'il y ait déjà eu The Mind, ils ne le feront pas pour les enfants? C'est vrai que par rapport aux autres jeux, j'aurais bien mis Roule à pic pour le côté très joie du jeu et du matériel. Photofiche, même si on n'a pas pu y jouer, a un côté beaucoup plus classique, même si là encore le matériel est très bien. C'est pour ça que je reste quand même sur mon Robots, et puis si je me suis trompé, c'est pas grave. D'accord, très bien. Ça me paraît crédible. J'en profite pour répondre également à l'un de nos petits camarades. J'ai perdu ton nom, oups là. Je vais retrouver, qui demandait l'article sur les témoignages de jeux. Alors oui, bien vu. J'en profite d'ailleurs pour vous porter le message qui est en ce moment. On a lancé une série d'articles qui s'appelle Il était une fois, et où l'objectif c'est de romancer, de narrer un petit peu vos anecdotes de jeu. Donc envoyez-moi vos anecdotes de jeu autour du jeu, si vous arrive un truc. Si j'ai l'impression qu'on a tous des anecdotes de le truc fou qui nous est arrivé avec tel ou tel ou tel ou tel jeu. Un jour je vous raconterai la fois où j'ai renversé ma bière sur Régis Bonnecé alors que je connaissais pas du tout. Voilà, c'était très sympa. D'ailleurs, Régis, coucou, a été absolument adorable, mais je m'en souviens très bien, ça m'a vraiment marqué. Ah bah voilà, Théo, pardon, excusez-moi, je me rends compte que notre modérateur de l'extrême m'avait prise de court. Je suis désolée, j'avais pas vu. Donc non, voilà. Je suis vexé. Très bien, t'inquiète. Le week-end jeu, vous avez l'information et toutes les petites infos aussi pour envoyer votre témoignage si vous le souhaitez. Alors, donc ça, ce sera notre café du matin, lundi matin, le Kinderspiel. Ensuite, on aura notre café du matin de mardi. Et là, ce sera toi, Guillaume, si je ne dis pas de bêtises, mardi matin. Oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai joué cette semaine à Pacific Rim. Il y a 2 ou 3 choses où je me suis dit, waouh. Alors bien sûr, ça correspond au moment où j'ai regardé les films, tout ça. Donc peut-être que je suis emballé parce que il y a cette espèce d'ambiance globale et générale, et parce que les enfants avaient envie de jouer, les kaiju grands méchants et les robots qui se tapent dessus. Je n'en sais rien. D'ici là, je vais encore y rejouer, mais je voulais vous en parler, et parce que aussi, il y a une petite particularité dans cette localisation. J'espère avoir quelques infos avant mardi, à voir avec Black Book Edition, puisque c'est eux qui s'occupent de la localisation, qui est en fait une semi-localisation. Bref, on s'en reparle mardi dans le café du matin en live. Alors je précise que les anecdotes de jeux de rôle conviennent également tout à fait pour les Il était une fois. Merci, les Il était une fois. Ça, y a aucun souci avec ça. Alors ensuite, donc on aura le café de jeudi. Donc vous l'avez compris, ce sera les sorties de la semaine, mais on ne se prononce pas tout à fait sur l'heure, puisqu'il est possible que vous l'ayez en mode un petit peu plus enregistré, un petit peu plus travaillé, plutôt qu'en direct le matin. Donc il y aura les sorties de la semaine prochaine. Simplement, ce ne sera peut-être pas comme à son habitude à 10h du matin le jeudi. Et enfin, on aura l'inébranlable, l'inénarrable, l'ineffable, l'immarcessible bilan ludique de la semaine. Évidemment. Oui. Du vendredi après-midi, où on sera avec vous. Alors aujourd'hui, Germain devait être là, mais suite à une problématique de type situationnel, logistique, il n'a pas pu se joindre à nous, même s'il est là dans le chat. Coucou. Peut-être qu'il sera là la semaine prochaine. Peut-être. Oui. Alors c'est vrai que ce bilan ludique pourra faire état des autres éléments que l'on vous prépare. C'est là le fait est que si on a aussi un petit peu réduit les lives, c'est que ça permet de faire un petit peu plus de post-prod, de prod tout simplement. Enfin bon voilà, j'essaye de trouver les bons mots qui vont bien. Et donc du coup de produits en croix, voilà, tout à fait. Mais ça permet d'avoir aussi de KPI et de autres OPK. C'est surtout ce que je voulais dire, c'est que vous allez pouvoir retrouver des éléments, des trick-track télé
mais plutôt montés, un peu plus travaillés, qui seront du coup non pas forcément en live, parce qu'il n'y avait pas forcément d'intérêt à ce que ce soit en live. Là, c'est pour ça aussi que, comme le dit Mathilde, on aime ce petit moment de bilan ludique, c'est que ça permet de partager ce moment-là avec vous. Et il pourrait même y avoir des questions sur l'équipe de Trick Track, des questions sur des jeux. J'ai vu tout à l'heure une question sur le Dual Power Révolution 1917. Eh ben non, Gauthier, on n'a pas encore pu mettre la main dessus. J'ai pu voir des premiers retours, des gens contents et des gens moins. Et donc, du coup, j'ai l'impression qu'il ne fait pas l'unanimité. D'ailleurs, quel jeu le fait? Mais du coup, forcément, j'ai envie de pouvoir... Gwen. Non, pas Gwen. Alors là, non, vous m'aurez pas, ni Florian, ni Mathilde. Donc du coup, j'ai bien envie de voir ce que donne ce Dual Power Révolution 1917, qui est lui aussi dans la lignée des jeux historiques et avec un petit côté diplomatie, gestion des forces, etc., etc. Et puis ça permet aussi de voir que Kevin Jost, il est lui sur la team Pictures. Et effectivement, Pictures pourrait peut-être l'emporter si le côté Spiel des Jahres, jeu famille, évident, allons-y, let's go, et ben ça pourrait fonctionner aussi. Voilà, c'est ça aussi qu'on aime bien dans les moments de live de ce bilan ludique de la semaine. La semaine prochaine, on vous parlera certainement de tout ce qui s'est passé aussi pendant la semaine que vous n'avez peut-être pas vu, mais qu'on tient à vous informer quand même. Voilà. Absolument. Je pense que on a Pacific Rim, c'est bien la saga sur un poème hawaïen. Merci Germain. Et est-ce que les sorties de la semaine, c'est pas mieux quand c'est en direct, car on peut poser nos questions en live? Eh bien, écoute, Ombre-Lame, c'est possible, mais c'est aussi possible que non. On va faire des petits tests, voilà. Oui, c'est ça. Pour voir ce qu'il en est. On n'est pas encore fixé, mais on avance bien. On avance bien. Oui. Guillaume, est-ce qu'on a fait le tour à peu près? Je crois que oui. Ouais. Enfin, moi, de mon côté, si je fais le tour, oui, je crois que c'est bon. D'accord, très bien. On n'a pas parlé que... La tête dépitée que tu avais. Germain est en train de lire les extensions et les mises à jour qu'il a pour Route en ce moment. Ouh, ouais, ça va. Germain. Nouvelle. Très ouais, bien, c'est bon, Germain, ça suffit. Moi, j'ai j'ai même pas le route de base parce que je croyais qu'il était à l'officine. T'as quand même reçu tous les jeux de rôle ce matin. Ouais, on se plaint pas, j'ai pas dit ça, mais quand même, avec les pledges VO de route qui sont arrivés, zut, crotte, cacaboudin, voilà, c'est tout. Attends, Guillaume, ils sont arrivés? Ça veut dire que ils ont pas fait fausse route? Ah Bon, faut qu'on arrête, Mathilde, je t'assure. Ouais, c'est trop, too much. Ok, je crois qu'il est en courant de l'antenne, cher ami Guillaume. Oui, tout à fait. En vacances, en week-end, exactement. En week-end, mais peut-être en vacances aussi, qui sait. Et pour conclure, je vais répondre un petit peu à la question de Younes qui nous demande « Bonjour à vous deux, à quand de prochaines vidéos explicatives de jeux ?» Eh bien, Guillaume, est-ce que tu souhaites répondre à cette question? Oui, non, c'est... À quand ça? C'est exactement ce dont on vous parlera plus amplement la semaine prochaine en espérant qu'on aura trouvé les bonnes solutions pour la simple et bonne raison qu'il y a des soucis de sécurité à l'officine qu'il faut régler, qui nous empêchent éventuellement de le faire aussi vite ou aussi bien qu'on le voudrait. On vous en reparlera la semaine prochaine, mais oui, on a aussi envie de travailler avec certains jeux et de pouvoir vous les expliquer. Alors peut-être d'autres façons que les précédentes Trick Track Télé, peut-être pas forcément en recevant l'éditeur ou en tout cas pas autour du jeu, mais c'est dans les tuyaux. Donc Younes, Soumati, on reviendra avec des vidéos explicatives de jeux, mais on fait face à des éléments que l'on n'avait pas prévus et qu'il va falloir que l'on règle vraiment rapidement. Ok, et on en saura plus rapidement. La semaine prochaine. Ouais. Écoutez, merci à tous et merci à toutes d'avoir été là. Oui, tout à fait. Pour ces affaires de cartographeurs en version numérique, etc. Ah, génial. J'ai vraiment envie de le faire. Je pense que ça va être très très chouette. Un grand merci également à toi, Guillaume. Merci Mathilde. Ton bilan ludique de la semaine. Et puis merci à Florian qui était à la réalisation. Merci beaucoup.
Et coucou. Et puis passez un très bon week-end. Et puis on se retrouve lundi matin pour le live du Kinderspiel de Cigarettes. Ça sera grand, ça sera chouette. Amusez-vous bien. Salut!